C'est un matin comme les autres dans le nord de la France, à quelques kilomètres de Lille. Nina Malvet est encore au petit déjeuner, mais elle a, comme qui dirait, déjà l'œil sur ses chevaux. C'est juste à côté, j'ai juste à traverser quelques marches ou le jardin et je suis direct au box. Si aujourd'hui elle apprécie le confort des écuries maison, ça n'a pas toujours été le cas. J'ai commencé quand j'avais 4 ans, j'ai commencé ici toute seule avec mon papa. Je faisais des tours de trot, des galops, etc. toute seule dans ma carrière, donc ça m'a vite embêtée, ouais, saoulée même. Du coup, je voulais plus faire de poney et du coup mon père m'a inscrit en club à Williams. Là-bas j'étais avec mes copines, mes copains, je faisais des jeux donc ça m'a plu. Et ensuite, je suis revenue ici vers 9-10 ans et j'ai commencé les concours à cet âge-là. Et depuis, des compétitions et des championnats, Nina en a gagné des centaines. Depuis ses débuts, elle a remporté plus de 300 victoires, tous niveaux confondus. Après avoir brillé à Poney, elle s'est adjugée cet été le titre de championne de France des cavalières en selle sur Solitude au vent. À 17 ans, elle vise désormais les championnats d'Europe junior. Forcément, une championne comme Nina, le sélectionneur des juniors, Olivier Bost, l'a à l'œil. C'est vraiment une cavalière parfaite à mes yeux. Elle est impulsive, elle est précise. Aujourd'hui, dans le sport moderne, il faut être impulsif et précis. Elle a une chance à mettre toujours ses chevaux dans le mouvement en avant et elle adore gagner. C'est une cavalière qui sert l'équipe de France, entre guillemets, depuis qu'elle a 12 ans. Elle a quand même 2 titres de champion d'Europe, un en children et un en poney. Donc elle sait faire des médailles, elle sait faire des médailles d'or et elle sait être double sans faute quand il faut. Donc on a appris à perdre et on a appris à gagner ensemble, même si on préfère gagner. Nina connaît le prix à payer pour arriver à de telles performances. Elle ne ménage pas ses efforts et passe le plus clair de ses journées à monter ses 3 chevaux de tête. Je monte tous mes chevaux 2 fois par jour. Une fois en trotting, une quarantaine de minutes et ensuite un bon 3/4 d'heure sur le plat en carrière. Je les monte en trotting pour qu'ils voient un peu l'extérieur, qu'ils ne restent pas que dans la carrière et pour qu'ils aient le moral et pour que ça leur fasse plaisir. Au quotidien, la jeune fille peut compter sur son père, Christophe. Il tient un rôle fondamental dans sa carrière. Il est son sponsor, son premier fan, mais aussi son coach. Et chaque jour, il est à ses côtés pour encadrer ses séances de travail. Ça va Nina, t'as bien marché? Bon, tu te mets au petit trot. Ce qu'on fait beaucoup à la maison, c'est de la petite gymnastique. Donc des petits cavaletti, des barres au sol, qui peuvent arriver de travers à 45 degrés, mais bien au milieu des barres. Toujours bien au milieu des barres. Donc on saute jamais gros. Il n'est pas devant toi, Nina. Vas-y, galope, galope. Même s'il fait le bébé de 5 minutes, c'est rien. Bien qu'amateur, Christophe a su jusqu'à présent accompagner la progression de sa fille en observant les meilleurs. Allonge un peu le galop, Nina. Moi, je regarde beaucoup les grands cavaliers, on va dire, monter, aux détentes, que ce soit Bruno Bourrousseau, Nicolas Delmotte, des conseils d'entraîneurs comme Olivier Bost, et apprendre avec les autres, vu que moi, je suis complètement amateur, quoi. Je ne suis pas un professionnel de l'équitation. Je prends la science un peu des grands, quoi, des grands, et j'essaye de lui redonner ce que je vois ailleurs, quoi. Remonte un peu. Ta reine intérieure. Dans la famille, le mental de gagnant se transmet de père en fille. Ensemble, ils forment un véritable duo, même si ce n'est pas simple tous les jours. C'est bien Nina, il était bien. C'est bien, il a bien travaillé. Hein. Tiens, t'as le droit à un bon petit sucre. Et quelquefois, il s'énerve un petit peu vite et il dit des choses un peu brusquement alors qu'il pourrait les dire calmement en m'expliquant oui, calmement. Même si on est fâché, au bout de 10 minutes, tout rentre dans l'ordre, on se fait jamais la tête plus d'1 heure, on va dire. Ma fille, bah oui, forcément, c'est mes 2 yeux. C'est mon petit cœur. Nina le sait, se faire une place dans le haut niveau demande des sacrifices. Alors pour pouvoir se consacrer davantage aux entraînements et aux concours,
elle a opté pour des cours par correspondance depuis son entrée en première ES. J'aurais préféré rester dans un lycée avec d'autres gens qui ne font pas forcément du cheval, mais je les vois quand même un petit peu à côté. Mais c'est beaucoup mieux le CNED pour l'organisation. J'arrive à mieux gérer mon travail et mes temps de cours et mes temps à monter à cheval. Une fois ces exercices de maths terminés, toute la famille se rend en Belgique, à Morzel, un concours indoor. À l'image des plus grands, Nina enchaîne les concours toute l'année, avec en vue son prochain objectif, les championnats d'Europe junior cet été. À l'heure de la reconnaissance, là encore Nina peut s'appuyer sur son père, toujours présent à ses côtés. Pareil, travailler un petit peu, hein, et aller chercher le chrono dans le trou là-bas. Tu en vois un peu? Il m'apporte toujours de précieux conseils, il me connaît bien, il connaît bien mes défauts, il connaît bien aussi mes chevaux, donc tout ce qu'il dit, il faut bien que je l'écoute et que j'essaye de le mettre en œuvre. Vendredi, tu le récupères bien ici. Comme on dirait dans le jargon, elle a un bon œil à prendre des fois des décisions que il y a qu'elle qui va prendre. C'est un petit peu le tact et caisse que peu de gamins ont, quoi. À pied, Nina se fait discrète, même timide. À cheval, en revanche, elle se révèle être une compétitrice dans l'âme. Le stress, connaît pas. Ah non, par contre, je suis pas stressée. Enfin, pour monter à cheval. Pour les caméras, ça... Ce jour-là, elle va enchaîner un parcours à 1,45 m avec ses 2 chevaux de tête, Solitude au vent et vendredi un prince. Hier à poney, aujourd'hui à cheval, la transition s'est faite naturellement. La cavalière s'adapte à toutes les montures. C'est ici en piste qu'elle se révèle, une battante qui n'abandonne jamais. À sa sortie de piste, quelques fans sont venus l'attendre pour une photo souvenir. C'est impressionnant de voir comment des petits peuvent être fans comme moi, je suis fan de grands cavaliers. Par contre, j'aimerais que Nina lui dise qu'elle doit faire du dressage, beaucoup de dressage. Son jeune âge et surtout son talent forcent l'admiration de tous. Ils sont nombreux à croire en elle et elle leur rend bien.